Bonjour, moi c'est Audrey, pasteur à l'église Horizon. Sois le bienvenu ou la bienvenue dans cette toute nouvelle série d'épisodes de notre émission À propos. Je le rappelle, le but de cette émission, c'est de t'amener plus loin dans la compréhension de ce que dit la Bible afin que tu puisses grandir dans ta relation avec Dieu. Alors c'est parti pour la thématique de cette semaine. Roulement de tambour. On va parler du Dieu du quotidien. Peut-être as-tu cette perception que Dieu est quelque part dans le ciel occupé à être Dieu, gérer le monde, les gens, la fin des temps. En bref, Dieu existe, mais il est loin, loin de toi, de tes préoccupations, de tes questions, de tes problèmes, de tes joies et de tes peines. Alors, tu crois qu'il existe, mais tu te poses la question, ce Dieu est-il présent au quotidien ? De manière concrète, tangible, réelle, est-il vraiment à mes côtés comme j'en entends si souvent parler dans la bouche de mes pasteurs, de mes leaders, de mes amis, de mes sisters ? Et si je te disais que oui, il est présent chaque jour et c'est mon défi aujourd'hui de t'amener à capter cette vérité, à toucher du doigt cette réalité que ton Dieu est le Dieu du quotidien. Et là, tout de suite, aujourd'hui, dans l'épisode numéro 1, on s'attaque au sujet des émotions, comme la joie, l'espoir, la gratitude ou encore la sérénité, ou comme d'autres, moins agréables à ressentir, comme la peur, la colère, le doute ou la frustration. Quand ces émotions négatives surgissent, comment réagir ? Comment gérer ça ? La gestion des émotions, c'est un grand sujet, n'est-ce pas ? Tellement abordé. Il y a des livres, des vidéos et des coachs spécialisés sur la question, et toutes ces choses sont bonnes et nécessaires. Mais parfois, moi, j'ai pas l'impression de les gérer, mes émotions. J'ai plutôt la sensation de les subir, qu'elles me submergent, qu'elles m'environnent et qu'elles me bouffent. Pourtant, je suis la fille de Dieu. Ça ne devrait pas m'arriver. Je lis ma Bible. Ça ne devrait pas m'arriver. Je vais à l'église. Je suis baptisée. Ça ne devrait pas m'arriver. Pas à moi. Aux autres, oui. Moi, non. Et donc, parfois, je me retrouve dans des circonstances difficiles qui font que j'y arrive pas. Je n'arrive pas à me contenir. Je n'arrive pas à gérer mes émotions. Par exemple, j'ai un collègue qui m'énerve, qui m'oppresse, qui me prend la tête. Et j'ai pas envie de gérer ma colère à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai envie de hurler. J'ai besoin de dire à cette personne qu'elle va trop loin. J'ai pas envie de gérer. Et puis parfois, j'ai pas la ressource pour gérer non plus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Et si oui, la suite devrait vraiment te plaire. Je vais te raconter une histoire. L'histoire d'une fille qui allait chaque jour à son boulot avec la peur au ventre, avec une boule dans l'estomac parce que trop de pression dans ce travail-là, trop de demandes, des objectifs trop hauts à atteindre. L'histoire d'une fille qui se rend sur son lieu de travail en sachant que les gens vont avoir une attitude détestable parce que peut-être que ça va pas bien dans leur vie. Mais en attendant, ils sont durs, pas toujours corrects et pas toujours fair-play. Tu vois, le genre de personne à faire des coups par derrière, là. L'histoire d'une fille qui a pensé à démissionner parce que ça devenait invivable, mais qui ne l'a pas fait parce qu'au bout, il y a un salaire, une expérience à acquérir, un loyer à payer, des factures sur la table de la salle à manger. C'est l'histoire d'une fille qui a les émotions à vif et les nerfs en plâtre avant même de se retrouver face à son boss, face à ses collègues. Une fille qui a peur et dont le cœur bat à 100 000 à l'heure et de plus en plus vite, de plus en plus fort, au fur et à mesure qu'elle approche de son lieu de travail. Cette fille, c'était moi. C'était moi. Et peut-être que mon histoire, c'est aussi un peu la tienne. Alors, pas dans les mêmes proportions, pas au même endroit, mais une histoire d'émotions à gérer. Pendant des semaines, des mois, j'ai été submergée et paralysée par mes émotions. Je craquais régulièrement, en secret, toujours. C'est la règle, c'est quand tu craques bien en secret. Je serrais les dents, je me disais, ça va aller, tiens bon, ça va aller. Mais la méthode de la pensée positive, ça va un temps. Au bout d'un moment, il faut des solutions, c'est des vraies solutions, il faut que ça change. Tout ça, quoi. Mais je n'avais pas la possibilité de changer mes collègues, mes circonstances, ou de changer la masse de travail qu'il fallait abattre chaque jour. Mais j'avais une possibilité, une porte de sortie. Et la seule solution à m'apporter à ce moment-là, ça a été de prier, de crier à Dieu, de me tourner vers lui pour lui parler de ça, de ma situation, de mes émotions. Mais surtout pour lui demander de me changer moi. Et oui, bizarrement, je n'ai pas demandé à ce qu'il change la situation, j'ai demandé à ce qu'il change moi. Je n'ai pas prié pour que la situation change ou pour qu'elle s'améliore, même si bien sûr ce n'est pas mauvais en soi de demander ça, mais à ce moment-là, je voulais que Dieu me touche moi d'abord, entre guillemets. Je demandais à ce qu'il me rende plus patiente, plus aimante, plus persévérante, plus endurante, comme une athlète. J'ai réalisé que je pouvais demander à Dieu d'utiliser mes circonstances pour me transformer, pour me changer.
J'aurais pu prier pour que la situation s'arrange. Et je crois complètement dans le fait que Dieu peut toucher les personnes autour de moi et changer les situations pour les tourner en ma faveur. Mais à ce moment-là, j'avais l'occasion d'apprendre quelque chose et de grandir avec lui et de grandir en lui. Alors j'ai fait la prière qui va suivre, chaque jour, pendant des semaines. Et j'ai prié comme ça. Tu imagines, j'ai prié comme ça. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi d'agir et réagir selon ta parole et selon ton esprit. Donne-moi d'agir avec amour. Aide-moi à réagir selon ton cœur, pas selon ma chair, mais selon ton esprit. Aide-moi à agir comme toi, tu le veux. Et ce que Dieu a fait est tout simplement puissant et incroyable. Il a répondu à ma prière. Le changement a commencé à se faire en moi. Je ne réagissais plus au quart de tour, j'étais devenue plus calme, posée, patiente et réfléchie. Alors les collègues n'ont pas changé du jour au lendemain, la masse de travail non plus, mais mon état d'esprit avait changé et cela a commencé à se transmettre aux autres autour de moi. L'atmosphère a changé, l'atmosphère. Dieu a commencé à opérer à un autre niveau. Il a permis que ces fameux collègues s'ouvrent et partagent un peu de ce qu'ils vivaient, des situations pas toujours faciles, des situations douloureuses. J'ai écouté, j'ai pleuré avec certains et puis j'ai prié. J'ai parlé de ce que Dieu pouvait faire avec les personnes qui étaient intéressées par ça et Dieu a agi. J'ai vu des miracles. Dieu a béni ces personnes professionnellement, dans leur vie de famille. Des personnes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants ont pu en avoir. Dieu a permis le changement en moi, un changement d'atmosphère, et dans la vie de certains, un peu de son ciel s'est manifesté sur leur terre. Mon Dieu ne m'a pas seulement aidé avec mes émotions chaque jour, il a aussi manifesté sa présence et son amour sur mon lieu de travail. Cet endroit qui était devenu un lieu de souffrance est devenu l'endroit où j'ai expérimenté jour après jour la présence de mon Père Céleste, le soutien de mon Sauveur fidèle, la paix de son esprit qui jour après jour m'a conduit. J'espère que ce partage va t'aider et t'apporter un peu de réconfort si tu vis une situation difficile en ce moment, que ce soit au travail, à la maison ou à l'école. Sache que tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Dieu est souverain, infaillible et fidèle. Dans le psaume 28 au verset 7, on peut lire cette puissante déclaration. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. » Je crois que dans ces circonstances que l'on traverse, il nous appartient, à toi, à moi, de crier à Dieu, puis de le louer pour ce qu'il fait ou fera par la foi. La difficulté est une occasion de se rapprocher du cœur de Dieu, de se tourner vers lui. Je suis de tout cœur avec toi. Si tu traverses des eaux tumultueuses en ce moment, je prie pour toi, vraiment, et je t'encourage à garder les yeux fixés sur Dieu et sur Dieu seul. Dieu te soutient, Dieu te tend la main, alors saisis-la. Si tu ne sais pas par où commencer, je commence avec toi aujourd'hui, et maintenant, je commence maintenant, et je prie pour toi. Seigneur, je te confie cette situation peut-être pas facile que traverse la personne qui regarde cette vidéo. Que ton amour se répande sur elle, que ta présence devienne solide et tangible, réelle pour elle. Montre-lui ton amour, révèle-lui ton amour, qu'elle entende le battement de ton cœur pour elle. Je relâche ta paix maintenant sur cette personne, en ton nom Jésus. Amen. Alors reçois la paix du ciel aujourd'hui et comme le psalmiste David le déclare, toi aussi, dis ceci avec foi, béni soit l'Éternel car il a entendu mes supplications et attends-toi à son secours. Allez, n'abandonne pas, ne lâche pas. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode numéro 2 du Dieu du quotidien. Si tu as des questions ou des remarques, je t'invite à les laisser sous cette vidéo et je te répondrai. Et si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à leur envoyer. On est généreux, on partage. Ce qui te fait du bien peut leur faire du bien et à bientôt.